Ok, bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette 19e session, ou plutôt séance de la 19e semaine. Alors on va aborder aujourd'hui deux sujets en apparence qui sont connus par tout le monde, mais qui ont fait l'objet de gros malentendus au cours du temps et qui ont causé parfois des souffrances inutiles chez des gens. C'est ce qu'on appelle la zone de confort et les miracles. Alors, c'est sûr que si quelque chose dans votre vie a été bousculé ces derniers mois, c'est bien votre zone de confort. Ça, personne ne pourra nous contredire là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant la séance? Attendez, parce que là, on a un tout petit écran pour gérer les choses. Ça va être un petit peu chahuté pendant les premières minutes quand tout le monde se connecte. Voilà, donc on va regarder aujourd'hui cette zone de confort. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à elle? Ben, évidemment, elle a changé, certainement, elle s'est agrandie, hein, et vous êtes toujours bien là, déterminé à poursuivre votre voyage du héros. Alors après, il y a les miracles. Là aussi, on n'arrête pas de vous le dire depuis des semaines, vous êtes le plus grand miracle de la nature. Et on va prendre cette fois-ci un petit peu plus de temps tout à l'heure pour vous le démontrer encore une fois. Vous allez voir que contrairement à la croyance populaire, ben, nos vies sont remplies de miracles qui se produisent même au quotidien. Alors, commençons par la zone de confort. Vous vous rappelez ce schéma hein, de l'empreinte mentale. Alors, si vous regardez ici la boîte actions, vous vous rappelez que les actions sont bien le résultat de nos croyances. Donc ça, normalement, ça doit être du connu. Bien, Arnold est clair hein, à propos de ce qui nous empêche de progresser. Il nous dit, soit nous restons accrochés aux choses, c'est-à-dire aux croyances dont nous n'avons plus besoin, soit nous refusons de demander ce dont nous avons besoin. Alors, lorsque nous désirons quelque chose et que nous hésitons d'agir pour l'obtenir, qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez ici la flèche rouge qui indique la boîte action. L'hésitation, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Il y a donc quelque chose qui bloque dans notre empreinte mentale, c'est la loi de cause à effet. Il y a évidemment des conséquences à ne pas prendre les choses dont vous avez besoin au moment où elles se présentent. Alors, ce qui suit devrait vous aider à vous aider vous-même. Donc, soyez perspicace, reconnaissez, faites le R2, A2, R2. OK? On va regarder ça maintenant. Alors, attendez, parce que on a besoin de faire un petit ménage encore au niveau de l'écran, sinon on ne va pas s'en sortir. On a, on a besoin nous-mêmes de voir l'écran. Et là, il est un petit peu occulté par toutes les listes et le chat, etc. OK, alors, donc, voici le principe. On est tous en train, ici et maintenant, de vivre la vie qu'on a choisie. Ça, on est bien d'accord. Alors, c'est évidemment pas un seul choix monumental qu'on a fait à un seul moment de notre vie, hein. Il n'y a personne au monde qui décide, par exemple, des choses du style, ah, je vais déménager à Paris et dans 5 ans, je serai chef de salle dans un restaurant, trois macarons, dans ce restaurant-là en particulier, ce qui me permettra de suivre ma formation d'acteur et dans 8 ans, je prendrai un agent et je deviendrai une star, hein. Bon. C'est pas comme ça que ça va. Ou alors, un autre exemple plus dramatique, je serai une mère célibataire à 30 ans, j'aurai du mal à nouer les deux bouts pour m'occuper de mes deux enfants de 4 et 6 ans, en train de m'angoisser à l'idée des factures qui vont arriver dans la boîte aux lettres à la fin de chaque mois. C'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Le choix, en fait, dont nous parlons, il est constitué d'une séquence ininterrompue de petits choix qu'on fait chaque jour de notre vie, instant après instant, et le plus souvent, évidemment, et malheureusement, inconsciemment, puisque la loi de cause à effet et notre empreinte mentale agissent en permanence. Et la plupart des choix, de ces choix inconscients que nous faisons au fil des heures dans notre vie, confirment nos choix précédents, hein, et ça vient de la vie et ça crée la vie que nous avons l'habitude de vivre. C'est ce qui fait que dans certains domaines, ben, nous progressons, puisque nos croyances dans ces domaines-là sont à l'endroit, mais que dans d'autres, nous faisons du surplace ou même nous régressons à terme.
Parce que là, ben, malheureusement, nos croyances ne sont pas à l'endroit. Alors, est-ce qu'on essaye quelque chose de nouveau ou bien est-ce que nous nous en tenons à ce qui nous est familier? Ben, oui, hein, le familier a tendance quand même à prendre la part du lion. Prenons-nous un risque ou bien mangeons-nous ce qui est déjà dans notre assiette? Est-ce que nous envisageons une aventure excitante ou bien est-ce que nous nous contentons de regarder la télé? Alors, ou est-ce qu'on va à la rencontre de cet étranger qui paraît passionnant ou bien est-ce qu'on joue la sécurité? Est-ce qu'on suit notre cœur ou est-ce que nous restons figés dans nos peurs? En résumé, la question de base est donc, est-ce que nous sommes à la poursuite de ce que nous voulons vraiment ou bien faisons-nous uniquement ce qui nous est confortable? Ah, voilà. Donc, comme le dit Marc, bam, le plus souvent, les gens choisissent le confort. Ça veut dire ce qui est familier, ce que le temps a démontré comme satisfaisant ou tout simplement supportable, ce qui est bien usé, mais aussi bien connu. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'après des années de choix entre le confort et le risque perçu, on se retrouve avec la vie qu'on a maintenant. Alors évidemment, blâmer les autres ou soi-même ou les circonstances ou la vie en général, tout ça, c'est une perte de temps. Je suis où j'en suis à cause d'une vie entière de choix successifs. C'est la simple loi de cause à effet. Donc, pour vraiment appliquer et bénéficier de ce qu'enseigne Arnold, c'est-à-dire maximiser son potentiel, il faut commencer par accepter le principe que je suis le seul responsable de mes choix. Voilà, donc ça, c'est évidemment la base. Je vous apprends rien, j'espère ici. Ça revient à accepter l'évidence que c'est bien mon monde intérieur, ben, c'est votre monde intérieur qui crée les choix qui nous conduisent aux résultats qui forment la vie que nous vivons. Et notre monde intérieur est contrôlé par quoi? Ah, par notre zone de confort, jusqu'au jour où nous apprenons à la contrôler. Voilà, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la zone de confort? Il faut commencer par savoir de quoi on parle. Cette zone de confort est formée de 5 composantes qui sont toutes des sentiments ou des émotions discordantes. Je les cite, la peur, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, la colère et les sentiments blessés. On va étudier ça un petit peu plus en détail là, dans les minutes qui viennent. Alors, en tout cas, chercher à éviter ces sentiments revient à rester dans le confort. Et en même temps, ben, ça nous piège évidemment, ça nous piège dans l'inaction. Il n'est pas question de blâmer nos parents évidemment pour tout ça. Ils sont qu'une petite partie de l'équation qui a contribué à cette formation psychologique de notre zone de confort. De plus, ben, nos parents n'avaient pas de mode d'emploi sur la meilleure manière de procéder pour nous éviter tous ces déboires. Alors, comme l'explique le célèbre psychologue comportementaliste, je dis célèbre, moi je ne le connaissais pas avant, mais en tout cas, je pense que si on dit célèbre, c'est que dans les milieux intéressés, il était connu. Burrus Frédéric Skinner, il disait, la société attaque tôt lorsque l'individu est sans défense. C'est-à-dire quand? Ben, lorsque nous sommes bébés et enfants, évidemment. Donc, dans les jours qui viennent, je vous invite à être vraiment attentif à ces composantes de votre zone de confort. Je vais les répéter quelques fois là dans les minutes qui viennent, comme ça va progressivement rentrer dans votre mémoire. Donc, c'est la peur, la culpabilité, le sentiment d'être indigne, la colère et les sentiments blessés. Alors, ne vous sentez pas angoissé à l'idée que du négatif puisse entrer dans votre vie, car la semaine prochaine, ben, on va vous montrer comment utiliser à votre avantage ces sentiments négatifs de peur, culpabilité, colère, etc., pour élargir votre zone de confort. Alors d'ici là, soyez un observateur ou une observatrice, puisque vous savez ce que vous devez faire pour réaliser vos buts essentiels. Et sans jugement, j'insiste, sans jugement, voyez lesquels de ces sentiments, principalement, vous empêchent de choisir l'option du risque et d'opter pour le confort. Est-ce que c'est plutôt la peur ou plutôt la colère, la culpabilité, le sentiment d'être indigne ou le sentiment d'avoir été blessé?
ou bien est-ce une combinaison de plusieurs de ces composantes. Voilà, donc ici, la semaine qui vient, ben, je vous invite à être dans l'observation. Donc là, aujourd'hui, on nettoie le terrain pour vraiment bien comprendre et pouvoir observer le fonctionnement de cette zone de confort. Et ça, c'est le travail de cette semaine-ci. Et la semaine prochaine, eh bien, on va essayer de comprendre comment utiliser tout ça à notre avantage. OK, alors, continuons. Voyons un peu comment cette zone de confort fonctionne. Votre zone de confort, la mienne aussi, hein, elle est dynamique. Donc, elle est toujours soit en train de se contracter, soit en train de s'élargir. Alors, les grands philosophes semblent d'accord entre eux pour dire que la souffrance et le plaisir sont les deux piliers qui déterminent nos choix. Mais ça, ce n'est que de la philosophie. Il est triste de voir que pour la plupart des gens, ben, leur zone de confort est si étroite que la simple absence de souffrance, ben, ça ressemble à du plaisir. Donc, nous avons tendance à rechercher le confort plutôt que l'élargissement de notre zone de confort. OK. Je voudrais revenir maintenant sur un point capital de la vidéo d'introduction. J'espère que vous avez pris le temps de la regarder. Il y a une idée très répandue, hein, sans doute, peut-être que c'est lié à la culture du développement personnel. En tout cas, cette idée consiste à prôner le fait de sortir de sa zone de confort. Mais ça, c'est tout simplement impossible. Ça sonne bien, évidemment, et ça fait vendre ça fait vendre des bouquins, mais ça ne peut pas se produire dans la vie réelle. Il faut au contraire tenir compte de la dynamique de la zone de confort. Il faut chercher à l'élargir. Un centimètre par-ci, un centimètre par-là. Oui, là, dans ces conditions, il devient possible de passer à l'action. Et ensuite, ben, vous créez l'habitude, et cette habitude entraîne la zone de confort à s'élargir de plus en plus. Alors, on a tous entendu cette phrase, hein, un esprit qui a été élargi par une nouvelle idée ne revient jamais à sa forme initiale. Et nous connaissons tous des personnes plus âgées, agréables à fréquenter parce qu'elles essayent des nouvelles choses. Elles n'ont pas peur ou elles ont toujours évolué, faisant toujours plus de choses constamment. Et ben, nous connaissons aussi quelques personnes qui sont plutôt recroquevillées sur elles-mêmes, qui ont de plus en plus peur, qui en font de moins en moins au fur et à mesure que les années passent. Alors pour ces personnes-là, leur futur soi, ben, c'est un étranger. Alors, j'espère plus pour vous. Vous êtes toutes et tous en train chaque semaine d'élargir votre zone de confort, que vous en ayez conscience ou pas. Alors, à partir de maintenant, ben, normalement, vous allez en avoir beaucoup plus conscience parce que vous allez comprendre, commencer à voir quels sont les mécanismes qu'il y a derrière tout ça. Alors, le fait d'élargir votre zone de confort, c'est évidemment merveilleux et formidable pour votre futur soi. Pensez à toutes les choses que vous avez faites jusqu'à maintenant. Par exemple, simplement dire je t'aime au gars ou à la fille dans le miroir. Toutes les pratiques que vous avez mises en place, les lectures, les pauses assises, etc. Réfléchissez au nombre de choses avec lesquelles vous étiez inconfortable au début et avec lesquelles vous êtes à l'aise aujourd'hui et des choses avec lesquelles vous étiez inconfortable il y a des mois et que vous adorez aujourd'hui. Ah, et j'ai une grande nouvelle. Tant l'élargissement que la contraction de cette zone de confort, ce sont des mécanismes progressifs. Ça va de plus en plus vite et c'est lié à l'idée là de progresser de 1% chaque jour. Bon, alors on va parler un peu de génétique, là. La génétique, ben, elle a une énorme influence évidemment sur la construction de notre zone de confort. Pourquoi? Ben, la manière dont nous sommes éduqués, euh, ben là, ça a moins d'influence que ce que nous sommes physiquement, biologiquement et génétiquement. On va voir. Donc ce vieux débat, le vieux débat sur ce qui prime entre l'hérédité et l'environnement, en fait, c'est réglé, c'est l'hérédité qui l'emporte. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'hérédité? Bon, en fait, l'hérédité véhicule avec elle des mémoires de dizaines, si pas de centaines de générations d'ancêtres, hein. Et le poids de ces mémoires est incommensurablement plus important que les quelques mémoires supplémentaires qu'on a engrangées dans les premières années de notre vie. Et ensuite, lorsqu'on devient capable de nous forger
nos propres expériences. Donc, notre zone de confort et notre volonté de la faire évoluer sont largement génétiques, on va dire, ou héréditaires, si vous préférez. C'est la même chose pour la volonté de construire une nouvelle empreinte mentale. C'est la même chose pour les limitations les plus importantes de notre zone de confort, hein, à choisir entre la peur, la colère, la culpabilité ou les sentiments de blessure ou d'indignité. Tout ça, ben, c'est déterminé avant même que vous soyez né. De même pour la tendance à être courageux ou complaisant, hein, je veux dire de faire quelque chose pour que notre vie change plutôt que de laisser la vie nous atteindre sans réagir. Tout ça est largement génétique ou héréditaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie réelle? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour Françoise, pour moi, etc. Ben, alors, relax, j'ai d'excellentes nouvelles dans quelques minutes. Je vais vous dire, j'étais un peu effrayé lorsque j'ai découvert ce côté héréditaire de la zone de confort. Donc, en premier lieu, il s'agit d'être dans l'acceptation, hein, c'est-à-dire d'accepter entièrement qui est ce que vous êtes, avec vos talents et vos limitations, puisque c'est essentiel à la réussite de votre plan. Accepter, ça ne veut pas dire être complaisant par rapport à vos buts essentiels, mais simplement de voir à quoi vous êtes confronté et ce sur quoi vous êtes censé travailler pour permettre à votre conscience de s'élever. Alors, et ensuite? Ben ensuite, la génétique met en évidence que si vous voulez vous changer vous-même, il y a intérêt à choisir sagement ce que vous voulez changer. D'où évidemment ben, la DBE et les besoins personnels authentiques. Ils ont besoin d'être authentiques, forcément, puisque vous êtes comme vous êtes. Et il va falloir faire avec. Bien choisir ce que vous voulez changer en vous est important, car ça va demander des efforts. Alors, vous le savez maintenant, hein, le type de travail mental très dur, tellement dur que très peu de gens sont prêts à faire, sont prêts à le faire. Le changement est un défi permanent, mais vous l'avez tous déjà relevé et vous avez déjà tous engrangé des résultats. Sinon, vous ne seriez plus là, évidemment. Mais une fois que vous connaissez le processus du changement, et à ce stade, normalement, vous le connaissez puisque vous le pratiquez depuis plus de 4 mois et demi maintenant. Mais il ne requiert plus que des répétitions et après un certain temps, à force de répétition, comme pour toutes les habitudes, bien, il devient familier, donc facile et sans effort. Ce qui accentue aussi les effets de la répétition, c'est la confiance dans le processus de changement. Plus vous réussissez des changements, même petits, plus votre confiance augmente. Et arrivé à un certain stade, ben, vous saurez jusqu'au fond de vos tripes, hein, c'est le cas de le dire, avant de commencer les actions nécessaires à un changement désiré que vous pouvez faire, que vous pouvez le faire. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait une grande nouvelle. Oui, la voici. Mais avant, deux points importants. Premièrement, un désir profond vient toujours avec la capacité innée de le réaliser. Donc, si vous avez un désir qui surgit au fond de vous, dans votre trip, dans votre cœur, ben, ça veut dire que vous avez, même si ça ne vous paraît pas avec la logique ou avec votre conscience actuelle possible, si vous avez la capacité en vous de réaliser ça. L'univers, la nature ne nous met pas devant des choses ne nous donne pas envie de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Alors, personne ne s'engage dans un programme aussi exigeant et difficile que cette formation de la clé de la maîtrise si il ou elle n'a pas déjà une prédisposition génétique à faire plus, à devenir plus et à réaliser plus que la moyenne des moins privilégiés dans le réservoir génétique. Voilà. Vous êtes ici, c'est donc que vous êtes génétiquement prédisposé à réaliser plus. Ah, je vais le répéter parce que c'est quand même une sacrée nouvelle, hein. Vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes génétiquement prédisposé à réaliser plus. Est-ce que c'est pas fantastique? Donc, sachez que la personne que vous êtes déjà suffit à obtenir ce que vous voulez. Le fait que vous vous soyez soumis de votre plein gré à une discipline régulière dans cette formation, c'est la preuve. Vous êtes votre propre preuve, sans l'ombre d'un doute,
que vous êtes génétiquement prédisposé à obtenir plus de vous-même. Tout ce que vous avez à faire à partir de maintenant est de trouver vos propres talents, si ce n'est déjà fait. Et pour ceux et celles qui considéraient justement ne pas encore les avoir découverts avec certitude, ben, nous vous aiderons à le faire à partir de la semaine prochaine. En attendant, sentez-vous bien en continuant à vivre dans la grandeur, ben, dont je vous rappelle la définition de John Wooden. La grandeur, c'est faire de votre mieux avec ce que vous avez. Revenons maintenant à notre zone de confort. Vous savez que l'enjeu, c'est de faire évoluer votre empreinte mentale. Hein, vous avez compris la source des conditionnements et aussi que vous êtes prédisposé à vous améliorer. Il reste à expliquer pourquoi nous avons tendance à choisir le confort au risque de l'inconnu. Alors, nous apprenons du psychologue McWilliams que la base physiologique de la zone de confort repose sur la réponse du combat ou de la fuite. Hein, c'est s'enfuir ou faire face, se battre quand il y a euh, un obstacle ou une peur qui surgit. Les humains possèdent un mécanisme de réponse inné, automatique et biologique face à la perception d'un danger, c'est combattre ou s'enfuir. Alors, dans l'optique de ce sont les plus forts qui survivent, hein, nous pourrions dire que nous sommes les descendants des survivants, hein, ceux qui pouvaient courir le plus vite ou qui étaient les plus féroces ou bien les deux. C'est génétique. C'est plutôt sympa quand on y pense de savoir que nous descendons des meilleurs, hein, quand même. En tout cas, le sentiment relié au combat est clairement lequel? Ben, c'est la colère. Tandis que le sentiment relié à la fuite, ben, c'est la peur. Ce sont donc les deux piliers de la zone de confort. Ils sont nos attaches émotionnelles à notre vieille empreinte mentale. Et génétiquement, ben, vous aurez une tendance à la fuite ou bien au combat. Et cette tendance est devenue depuis longtemps, ben quoi? Une habitude. Alors, McWilliams souligne aussi que le mot-clé dans la définition de la réponse combattre ou s'enfuir est perception. Ça veut dire que nous ne devons même pas être vraiment en danger pour déclencher la réponse du combat ou de la fuite, mais qu'il nous suffit d'avoir une perception du danger. Et compte tenu de la puissance de notre imagination, ben, je ne vous dis pas, il est facile de comprendre pourquoi nous restons le plus souvent ben, très fort à l'intérieur de notre zone de confort plutôt qu'à être en train de l'élargir depuis sa périphérie. Une fois que la réponse du combat ou de la fuite a été déclenchée ben, pour une situation donnée, elle devient auto-entretenue. La peur nourrit la colère et bien sûr la colère nourrit la peur et les deux ensemble déclenchent l'imagination qui perçoit de nouveaux dangers, qui provoque le réflexe du combat ou de la fuite, et ainsi de suite. On est dans un cercle vicieux. La plupart des gens ne parviennent jamais à sortir de cette réponse du combat ou de la fuite. Et il est facile à comprendre donc pourquoi ils se réfugient dans le confort, même au prix de leurs rêves. Alors, excepté pour vous, évidemment, puisque vous êtes toujours engagé dans votre voyage du héros. Vous avez, durant déjà plus de 4 mois, sans le savoir, prouvé et nourri votre prédisposition génétique à vous améliorer avec la totalité des exercices que nous vous avons conduit à faire depuis le début. On va prendre une petite métaphore maintenant. Très peu de gens, en fait, comprennent que l'inconfort fait partie du processus de progression de leur conscience. Et ils utilisent, en fait, l'inconfort comme une raison de ne pas passer à l'action. Et forcément, ben, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Nous devons donc apprendre à tolérer et à gérer l'inconfort pour grandir. Alors, voici une petite métaphore qui va illustrer cela. Avant, lorsque le meunier fabriquait la farine avec sa meule, ben, il mélangeait des petits graviers avec les grains de blé. Et ce sont ces petits graviers qui évitaient aux grains d'être simplement écrasés par la meule et qui leur permettaient donc au contraire de se transformer en farine très fine.
Lorsque la farine était prête, ben, le meunier séparait les petits graviers de la farine et le tour était joué. Alors, imaginez maintenant que votre DBE, une fois entièrement réalisé, soit de la belle farine. Lorsque vous écrivez votre DBE pour la première fois, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez les grains de blé pour la mouture. Ensuite, le mécanisme de réalisation de votre DBE se met en route. Le mécanisme est conçu pour vous permettre de réaliser vos buts. Donc, dans notre métaphore, de vous donner de la belle farine. Il faut donc qu'il y ait des petits graviers qui s'ajoutent au blé. Et ces graviers, c'est quoi? Mais ce sont les agents de changement que vous rencontrez sur votre route. Il faut commencer par changer certaines de vos habitudes en y incorporant, par exemple, la lecture passionnée et à haute voix de votre DBE. Hein. Passer un peu plus de temps chaque jour en pause assise. Passer à l'action pour réaliser chaque but essentiel de votre DBE. Ça va aussi apporter son lot de changements inattendus. Tout ça, eh bien, ce sont les petits graviers qui se mélangent à votre blé au départ. Et bien sûr, vous voulez de la belle farine, hein, pas du blé écrasé. Donc, les petits graviers sont indispensables. Seulement voilà, si vous ne comprenez pas le processus, vous protesterez en disant: Mais pourquoi jetez-vous des petits graviers dans ma farine? Arrêtez! L'univers obéissant, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les petits graviers, les petits graviers. Et nous terminons avec des grains de blé écrasés et pas avec de la belle farine. Et alors vous protesterez à nouveau: Mais je voulais de la belle farine, pas du blé écrasé. Oui, mais alors il fallait laisser les graviers. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour comprendre et remettre son ouvrage. Comment est-ce qu'on dit ça? Reprendre son ouvrage, on va dire comme ça. Remettre son ouvrage sur le métier, c'est ça. Voilà, donc nous sommes devant un choix ironique en fait. Soit nous gardons la réponse se battre ou s'enfuir lorsque les petits graviers sont ajoutés au grain de blé, ce qui est le mauvais choix forcément si nous voulons vraiment changer. Soit nous résistons à la réponse se battre ou s'enfuir et nous nous préparons aux petits graviers qui devront être ajoutés au blé. Autrement dit, nous nous préparons à élargir notre zone de confort. Quoi qu'il se passe durant la réalisation de l'un de vos buts essentiels, cherchez la leçon. Au bout du compte, le meilleur professeur que vous aurez eu ne sera pas votre prof favori à l'école, ni un grand coach, ni votre père ou votre mère. Ce sera vous-même. Alors, comment savez-vous s'il y a des petits graviers dans votre blé? Ah, donc là, on passe de la métaphore à la réalité maintenant. Eh bien, vous le savez lorsque vous sentez votre zone de confort bouger, lorsque vous vous sentez dans l'inconfort, autrement dit. À ce moment, ça veut dire qu'il y a des graviers dans la mouture. Et si vous les enlevez, si vous les évitez, c'est-à-dire si vous cédez aux peptides de la zone de confort, eh bien, vous n'aurez que du blé écrasé, c'est-à-dire une répétition de moins en moins bonne de la vie que vous avez déjà et pas de la vie que vous voulez. Donc, ne pas s'occuper des graviers du changement condamne votre futur soi à la vie que vous ne voulez pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de traiter quelqu'un, y compris nous-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? On va faire un petit résumé. La vieille empreinte mentale a des limites, et ces limites sont définies par la zone de confort. Nous ne restons pas dans la vieille empreinte mentale parce que nous le voulons, mais parce que nous choisissons le confort de ne pas ressentir une ou plusieurs sensations qui composent la zone de confort et que nous avons assimilées au petit gravier. Ces 5 sensations, hein, rappelez-vous, sont la peur, la colère, les sentiments blessés, le sentiment d'être indigne et la culpabilité. Alors, pensez à un mur de briques. Les briques, elles représentent la peur. Et les 4 autres composantes, ce sont le ciment entre les briques. Lorsque les gens veulent des résultats différents dans leur tête, la raison pour laquelle ils ne passent pas à l'action est l'une de ces 5 composantes
ou bien une combinaison d'entre elles. Nous évitons les petits graviers, les défis, pour nous sentir confortables. Et ensuite, nous sommes déçus, car nous n'obtenons pas ce que nous voulons. C'est un cercle vicieux. Alors, cette séance d'aujourd'hui, cette 19e séance, est une démarcation claire dans votre expérience de la clé de la maîtrise. C'est ici que nous vous aidons à vous aider vous-même à devenir un penseur autonome, à retrouver votre propre vérité, votre propre chemin. Et ça démarre maintenant, pas le 16 juin quand tout sera fini. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont déjà dans cet espace, ça va simplement accélérer encore votre progression. Et pour les autres, mais ça va mettre en route le processus du penseur autonome. Alors voici une question que nous vous soumettons pour toute la semaine à venir. Écoutez bien, vous prenez note même. Je vais la dire assez lentement, la question, pour que vous puissiez prendre note. Que se passerait-il si ces 5 composantes de la zone de confort, que se passerait-il si ces 5 composantes de la zone de confort, je vais les redire, peur, colère, blessure, euh, sentiment d'être blessé, sentiment d'être indigne, culpabilité, devenaient des outils au lieu d'être des obstacles? Voilà. Donc, que se passerait-il si ces 5 composantes de la zone de confort devenaient des outils au lieu d'être des obstacles? Voilà. Donc, nous vous demandons de réfléchir à cela, à ces mots. Que se passerait-il s'ils n'étaient plus des sentiments limitants, mais des outils utilisables pour élargir la zone de confort, centimètre par centimètre, et pour vous amener petit à petit vers votre nouvelle empreinte mentale, celle qui contient votre DBE, et vous permettant de fusionner avec votre futur soi. Voilà, ça c'est le travail de cette semaine. Ne craignez pas d'amener ces choses dans votre vie en y pensant, car en étant un simple observateur, vous pourrez, grâce à la force de la pensée, les voir sous un angle complètement différent. Hein? Imaginez la peur comme un outil puissant, ou bien la culpabilité comme un outil libératoire. Votre nouvelle réalité se trouve juste au-delà des choix que vous faites pour rester dans le confort. Et je vous promets que la vie, la vraie vie aventureuse, passionnante, palpitante, se trouve juste à la limite de cette zone de confort, juste à la limite. Et voilà une citation de Marc Zanussi. Si nous ne vivons pas à la limite, eh bien, nous prenons trop de place. Si nous ne vivons pas à la limite, nous prenons trop de place. C'est que nous prenons trop de place. À méditer, évidemment. Alors, je vais quand même vous donner quelques indices pour que vous ne soyez pas sans rien pour réfléchir à ça, parce que vraiment, plus vous consacrerez du temps à cette réflexion, surtout à l'observation, plus vous avez des chances par la suite de réussir ce qu'on va vous proposer la semaine prochaine. Maintenant, donc, euh, on va y arriver au miracle. Françoise va vous en parler dans un instant, mais je voudrais vous montrer que vous êtes capable de voir l'invisible. Pourquoi? Ben parce qu'une fois que vous l'aurez fait, vous saurez que vous pouvez accomplir l'impossible, à savoir utiliser ces 5 composantes de la zone de confort comme des outils pour l'élargir. Voilà. Écoutez bien, c'est important et c'est même vital pour votre avenir. Nous vous demandons de réfléchir chacun de votre côté, mais aussi en mastermind. Ne vous privez pas d'échanger sur l'alliance entre vous dans vos Zooms, dans vos masterminds. Voilà. Donc, réfléchissez à comment vous pourrez dorénavant, concrètement, utiliser la peur, la culpabilité, la colère, les sentiments blessés et le sentiment d'être indigne comme des outils pour élargir votre zone de confort et avancer ainsi dans la réalisation de votre DBE. Donc, 2 indices qui devraient vous aider, j'espère, à trouver les réponses. Premier indice, qu'avez-vous besoin pour accomplir un dur travail? Qu'avez-vous besoin pour accomplir un dur travail? Vous pouvez penser à la célèbre formule d'Albert Einstein, mais là, j'arrête, je ne vous en dis pas plus.
Ça, c'était le premier indice. Le deuxième indice, quel est l'un de nos besoins vitaux représentés par la métaphore de la loupe? Quel est l'un de nos besoins vitaux représenté par la métaphore de la loupe? Voilà, une fois que vous avez trouvé ces deux indices, réfléchissez ensuite à ce qui les relie, à ce qui les relie aux différentes composantes de la zone de confort. Alors, normalement, ben, les deux indices, il y a chaque fois un mot pour le premier et le deuxième indice. Quand vous aurez trouvé ces deux indices, ben, essayez de voir comment vous pouvez les relier aux différentes composantes de la zone de confort. Alors, ceux et celles d'entre vous qui fonctionnent au niveau d'apprentissage 5, 6 et 7, hein, le 5, niveau 5, c'est d'enlever ce qui est inutile. Le 6, c'est penser différemment. Et le 7, c'est faire l'impossible, hein, rappelez-vous la semaine dernière. Et bon, si vous, ceux d'entre vous qui pensent à ces niveaux-là et qui utilisent leur imagination, en plus de l'alliance elle-même, Mastermind, ne vous privez pas, elle est là pour ça. Eh bien, vous pourrez trouver comment utiliser les différentes composantes de la zone de confort comme des outils. Et de toute façon, on y reviendra, évidemment, c'est le thème principal de la semaine prochaine. OK, alors pour vous aider peut-être encore un petit peu plus dans votre recherche, je vous donne une méthode pratique pour bien intégrer en vous ce que les indices précédents vous auront fait découvrir. Rappelez-vous que ce n'est pas la connaissance, hein, qui apporte le changement, mais seulement la mise en pratique de la connaissance. Donc, voici cette méthode pratique. Alors, d'abord, vous allez prendre, je vous le propose, hein, après vous ferez en fonction de ce que vous voulez vraiment. Prenez quelques minutes pour identifier quelques moments forts de votre vie. Ces moments forts peuvent être positifs ou négatifs, hein, peu importe. Pris à n'importe quel âge. Ça peut être par exemple un événement marquant que vous avez vécu à l'école ou un accident qui vous est arrivé et dont vous avez été ou dont vous avez été témoin, ou une surprise géniale que d'autres vous ont faite, ou une première rencontre avec un être aimé, ou la perte d'un être cher, ou le démarrage d'un nouveau job ou d'un nouveau projet, etc. Donc voilà, vous voyez un peu toutes sortes d'idées de moments forts, vous en trouvez quelques-uns qui vous concernent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, regardez chacun de ces moments forts en tant qu'observateur, hein, ou observatrice. Alors là, je voudrais bien être clair, il ne s'agit pas du tout de revivre ces moments dans votre imagination, surtout pas s'ils ont été négatifs, hein. Vous ne voulez pas réactiver des mémoires ou des croyances qui vous ont fait du tort dans le passé. C'est pas ça du tout. Il n'est pas question de revivre, c'est juste d'observer de l'extérieur. Donc, on vous demande d'être un observateur ou une observatrice. Vous vous placez par rapport à l'événement comme si vous étiez une tierce personne, une personne qui assiste à la scène. OK? Même si ça vous est arrivé à vous. Et puis, vous vous posez ces questions. Alors, écoutez bien. Quels étaient mes sentiments et mes émotions dominantes? Quels étaient mes sentiments et mes émotions dominantes? Que se passait-il dans mon corps? Qu'est-ce que je ressentais? Et troisièmement, que se passait-il dans mon esprit? Est-ce qu'il était brouillé ou au contraire hyper concentré? Est-ce qu'il était confus ou au contraire parfaitement clair sur les actions à prendre? Oui, etc. Je vais vous donner un exemple personnel pour essayer d'illustrer ça le mieux possible et en même temps, ça vous donnera peut-être un indice aussi pour les questions sur lesquelles on vous a demandé de plancher cette semaine. Voilà. Un moment fort, très très fort dans ma vie, pour moi, ça a été l'ascension d'une montagne dans le parc des Écrins, dans l'Oisans. La montagne, c'est la Meije. Et c'était en juillet 2001. Et pendant l'ascension, donc on était pratiquement au-dessus avec mon guide, un orage fulgurant a fondu sur nous, alors qu'on était sur la crête sommitale. On était à 4000 mètres. Et c'était ma première grande expérience de haute montagne. Donc forcément, ben, j'ai eu très très peur, je peux vous dire. La réaction, ça a été quoi? Ça a été instinctif, hein. Donc là, je peux vous dire que dans des situations comme ça, c'est oui, c'est l'instinct qui joue.
la réaction, ça a été quoi? Ça a été de me concentrer à fond sur chacun de mes pas en faisant le plus possible abstraction hein, du brouillard, de la neige, du froid, de la foudre qui vibrait autour de nous. Et je ne gardais qu'à l'esprit les instructions que mon guide me criait de loin, parce qu'on était loin l'un de l'autre, et la précision de chaque geste, jusqu'à ce qu'on soit sorti de cette zone de rêve. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai aucun mérite à ça, ça s'est fait tout seul, hein. De toute façon, dans des situations comme ça, ben, en fait, oui, soit vous faites ce qu'il faut, parce qu'il y a rien d'autre à faire de toute façon. Et voilà. Donc maintenant, si vous réfléchissez un instant à cet exemple concret que je viens de vous donner, vous pourrez réconcilier facilement cette composante de la zone de confort qui était en jeu ici. Ben, je vous l'ai cité, hein, c'est pas compliqué là, mais je vous la redirai pas, donc je vous laisse un petit peu de travail. Et puis il y a eu quel effet est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle a produit inconsciemment sur moi. Et vous aurez ainsi répondu à la question de comment il est possible d'utiliser cette composante-là en particulier comme un outil pour élargir sa zone de confort. Bon, là, je vous ai bien aidé, je pense, mais bon, prenez le temps de réfléchir et vous allez trouver. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Françoise pour les miracles, j'ai une dernière chose ici pour vous résumer tout ça. Voilà, je vous invite à trouver les indices, à faire cet exercice et à partager dans l'Alliance surtout vos réflexions. Partagez vos découvertes, vos questions aussi, vos questionnements, y compris vos doutes, hein, si vous en avez. Vous avez le droit de travailler et de trouver en équipe, hein, en partageant vos idées, vos questionnements dans l'Alliance. Ce n'est pas un truc individuel avec un examen à la clé la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'examen, il n'y aura rien du tout. Ici, on est dans une auberge espagnole. C'est ce que vous apportez qui va vous nourrir le mieux. Voilà, donc, tout ça, travailler en alliance, c'est ce qu'on vous recommande de faire hein, dans la plateforme Membre Actif 2024. C'est bien plus efficace et rapide que de travailler chacun dans son coin. Voilà, alors, une dernière fois, je résume hein, le travail qu'on vous invite à faire cette semaine. Trouvez quelques situations marquantes dans votre vie. Vous identifiez ensuite lequel des sentiments, des 5 sentiments de la zone de confort était présent en majorité. La peur, la culpabilité, la colère, les sentiments blessés ou les sentiments d'être indigne. Et puis, vous reconstituez en tant qu'observateur, pas pour le revivre, l'observateur, vous reconstituez la manière dont vous avez réagi à l'époque. Et vous déduisez de vos observations comment ces sentiments vous ont servi à l'époque ou pourraient dorénavant vous servir d'outils de progrès et d'élargissement de votre zone de confort. Voilà. Donc maintenant, il est temps de vous parler d'une des choses les plus importantes et les plus passionnantes de la vie, les miracles. Yes. Et en plus, c'est pour moi d'en parler. You. Ah. Donc, vous savez, quand vous comprenez à fond les principes des forces, les méthodes, les combinaisons du mental, quand vous comprenez notre relation aussi avec le grand univers, c'est ça qui devient le secret du pouvoir. On en a déjà parlé. Et vous allez surtout le découvrir cette semaine dans la lecture de Hamel. Donc, ce principe, il est immuable. D'ailleurs, s'il n'était pas ainsi, ce ne serait pas fiable. Tous les principes vitaux sont immuables. Pourquoi? Mais ils viennent de l'univers. Et vous savez, on l'a déjà dit, répété, mais on va encore le répéter, bien entendu, nous sommes le canal du pouvoir. On est un canal pour le pouvoir. On est un canal de la source de tous les bienfaits. On l'a souvent dit. Si votre vision sert les autres et ne prend le bien de personne d'autre, eh bien, l'esprit universel fournira les méthodes pour manifester le but. C'est ainsi, par loi. Et quand vous commencez à percevoir au fait que l'essence de l'universel est en vous, au fait que c'est vous, eh bien alors vous commencez à faire des choses d'une certaine manière et vous commencez à ressentir votre pouvoir qui est au fait le carburant qui anime l'imagination et qui allume aussi le flambeau de l'inspiration, qui donne la vitalité à la pensée.
qui vous permet de vous connecter à toutes les forces invisibles de l'univers. C'est ce pouvoir qui vous permettra d'oser planifier sans peur, sans crainte et d'exécuter aussi magistralement tous vos plans. Donc, vous avez la capacité de contrôler vos pensées, de vous aligner avec l'esprit universel et vous devenez ainsi un canal pour la source de tous les bienfaits. Alors, ça, c'est une phrase décisive, celle d'Einstein. Vous vous en rappellerez souvent. Il n'y a que deux manières de vivre sa vie. L'une, c'est comme si rien n'est un miracle. L'autre est comme si tout est un miracle. Pour ma part, j'ai fait le choix. Et il faut penser aux choix et aux conséquences. Quel est votre choix à vous? Est-ce que vous croyez que rien n'est un miracle ou que tout est un miracle? Ben, au fait, si vous avez du mal à décider, ça peut être utile de savoir qu'Albert Einstein, il a choisi de voir des miracles en tout et partout. Et d'ailleurs, Luc et Françoise Griffet aussi, ils voient des miracles en tout. La nature nous y aide. Et vous, mes amis, qu'avez-vous décidé? Même avoir une bonne nourriture chaque jour dans son assiette, c'est un miracle qui va engendrer un autre miracle qui est d'être et de rester en santé parfaite, par exemple, dans ce cas-là. Et c'est ainsi qu'on a tout un cercle vertueux qui se met en place, qui donne lieu à des miracles constamment. Si nous considérons uniquement en relation avec ce qui est relié, par exemple, à la Bible, hein, vous savez, dans la Bible, il y a des miracles phénoménaux comme la mer Rouge qui s'écarte, ou bien nourrir des milliers de personnes avec juste quelques petits poissons là, au départ. Mais c'est pas ça le miracle, on est dans l'erreur. Ce que je veux dire, c'est que si nous pensons que la taille détermine les miracles, au lieu de penser à l'action, de les reconnaître partout, tout le temps et chez tout le monde, alors vous manquez beaucoup, beaucoup de miracles, parce que les miracles sont tout autour de vous. Est-ce que vous pouvez imaginer un jour où vous verrez justement les miracles exploser tout autour de vous, tout le temps? C'est comme du pop-corn, là, pop, 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 en train d'éclater. Je suis sûre et certaine que pour la plupart d'entre vous, vous en êtes déjà arrivé là. À voir des miracles partout, partout. Et moi, j'observe vraiment que dans cette communauté, avec les échanges sur la plateforme, là où ce qui nous revient, mais il y a tellement de miracles qui se sont déjà produits cette année. Et vous savez, Einstein et les autres êtres éveillés, comme Bouddha ou Jésus, mais ils ont dit que nous manifesterions beaucoup plus de miracles qu'eux. Alors pourquoi est-ce qu'on est si timide à propos des miracles? Moi, je vous dis, même le mot miracle vous intimide. Ben, tout simplement parce que votre perception des miracles est quelque chose de parfois si gigantesque dans votre esprit que vous pourriez douter qu'il ne se soit jamais produit. Donc vous les réduisez en quelque sorte à être juste symboliques ou des représentations plutôt qu'au fait à une réalité de tous les jours et de chaque instant. Donc, désormais, nous donnerons une signification différente au mot miracle. Tout comme on a donné une autre, vous vous rappelez, une autre signification au fameux mot corvée, là, qui est devenu le mot service. Vous avez peut-être oublié, ça, ce qu'on a fait au mois de janvier, là, mais c'est quand même comme ça. Donc, on va mieux définir le mot miracle. Un miracle, eh bien, il touche à la fois l'art et l'acte de reconnaissance. Et vous prenez conscience de l'émerveillement tout autour de vous. Parce qu'en vous émerveillant par extension, eh bien, vous devenez merveilleux, vous devenez lumière, vous devenez lumineux. Et dans le monde spirituel, ces choses que nous appelons des miracles, mais ce sont tout simplement des événements ordinaires, mais qui semblent
extraordinaire ou miraculeux, parce qu'au-delà de la croyance en ce que beaucoup d'entre vous appellent le monde réel, et pourtant ce que beaucoup de gens appellent le monde réel, ben, c'est simplement un monde, vous savez, de limitation et d'illusion, hein. Ça, vous l'avez compris en lisant chaque jour La clé de la maîtrise là, de Harnell. Le monde que l'on dit réel, c'est un monde illusoire et de limitation. Moi, je vais répéter, les miracles, ils sont partout et ce sont tout simplement des événements ordinaires, à commencer par vous. Tout est un miracle et si c'est le cas, pour moi, cela doit l'être aussi pour vous. C'est une partie un peu délicate. Vous savez, si vous n'acceptez pas que vous êtes un miracle, mais que vous adoptez le choix d'Einstein, là, hein, que tout est un miracle, ben alors vous affirmez que tout est miracle sauf vous, ça n'a pas de sens, hein. Donc, vivre dans la grandeur, c'est apprendre, c'est observer et surtout penser, beaucoup, souvent et en permanence. Et profitez-en pour réfléchir à ce petit point délicat de prétendre et de ressentir que vous êtes un miracle. Vous êtes un miracle. Je vais vous en montrer vous en donner une explication. Soyez bien attentifs. Ce n'est pas passer le tour de suivre, mais c'est miraculeux de qui vous êtes. Donc, on va poursuivre l'observation des miracles. Et vous allez commencer par vous concentrer sur le miracle qui est en vous. Suivez bien. Donc, vous êtes là, ici, maintenant, à cet instant présent, physiquement installé, ben, je ne sais pas, derrière votre ordi ou derrière un téléphone, hein, on va dire que c'est la même chose. Donc, vous, derrière votre téléphone ou votre ordinateur, ce sont des milliards et des milliards d'atomes qui fonctionnent en parfaite harmonie. Vous savez, le monde intérieur, il montre l'exemple, hein, ça, vous l'avez déjà appris. Au fait, c'est tout le secret. Le secret, il est en vous, il est dans l'harmonie. L'harmonie entre quoi? Entre chaque cellule de votre corps et chaque atome qui comprend ces cellules. Vous avez les atomes qui comprennent les cellules. Et il y a une harmonie entre chaque cellule. Et il y a une harmonie entre chaque atome. Alors, je vais encore vous étonner, vous émerveiller, parce que vous êtes composé à peu près, hein, environ de 34 milliards de cellules. Là, ici, nous sommes tous composés d'environ 34 000 milliards, excusez-moi, 34 000 milliards de cellules, et chacune de ces petites cellules comprend 100 000 milliards d'atomes. Oui, je sais, ça explose dans votre tête, mais c'est quand même comme ça. Et ces 100 000 milliards d'atomes fois les 34 000 milliards de cellules, c'est ça qui fait que toutes choses apparaissent comme solides. Grâce à quoi? À l'harmonie avec leur propre nature. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est miraculeux. Et puis, je vais en remettre encore une couche là. Chaque électron dans chacun de ces 100 000 milliards d'atomes, eh bien, il tourbillonne à 64 374 km à la seconde. 64 374 km par seconde dans chaque cellule. Vous imaginez quel miracle! Et tout ça se comporte en parfaite harmonie avec sa vraie nature. Donc, le fonctionnement irréprochable de ce nuage électronique là, qui ne faillit jamais, il devrait être considéré comme un miracle, n'est-ce pas? Et ce qui est époustouflant, c'est de le relier à la chaise, au livre, à votre corps. Ce sont chaque fois des milliards et des milliards d'atomes qui fonctionnent en parfaite harmonie. Donc, commencez par vous concentrer sur le milliard, s'il vous plaît, sur le miracle, pardon, qui est en vous, qui est vous.
Vous venez de réaliser mais que vous êtes maintenus ensemble par des petits nuages électroniques qui fonctionnent en parfaite harmonie. Et leur nature est qu'ils connaissent en plus leur nature. C'est dingue. Et ils se comportent harmonieusement entre eux. Donc le monde intérieur, il montre l'exemple. Voilà. Le secret, il est là. Il est où? Il est en vous. Il est vous. C'est l'harmonie. Alors, je vais encore citer Capra, là, un physicien américain d'origine autrichienne qui a écrit un livre phénoménal sur le Tao, Tao de la physique en 1975. Et il avait conçu vraiment une méthode scientifique inspirée de par les religions orientales. L'univers est engagé dans une danse cosmique ininterrompue. C'est un système composé d'éléments inséparables, sans cesse en mouvement, animé par un continuel processus d'interaction. L'observateur en fait partie intégrante. Ce système reflète une réalité située au-delà du monde de la perception sensorielle ordinaire. Il implique des dimensions plus vastes et transcende le langage ordinaire et la logique raisonnante. Et Capra a conclu, en physique atomique, nous ne pouvons jamais parler de la nature sans en même temps parler de nous-mêmes. Alors, avec une énergie constante, travailler en harmonie, ça nous libère de la pensée que la vie, ah, oh, c'est dur, c'est un parcours difficile. En fin de compte, la vie n'est pas une lutte, hein, c'est une agitation. Tout ce qui nous entoure, même les choses, on dirait qu'ils n'ont pas bougé depuis 100 000 ans, là. Au fait, elles sont en permanence en agitation. Et vous aussi, je le répète, vous êtes le plus grand miracle de cette grande illusion. Dès que vous réalisez que le monde entier est à l'intérieur, en s'agitant en parfaite harmonie, c'est cela votre vraie nature. Alors on va poser la question maintenant. Vous vous rappelez peut-être de la leçon 4 enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de la leçon 4 de la clé de la maîtrise. C'est le chapitre dans lequel Hanel énonce le fameux je. Qui vous êtes vraiment? Qui je suis vraiment? C'est un exercice intéressant que vous allez faire maintenant. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Prenez un moment, ici et maintenant, et prenez conscience, tous et toutes, nous aussi. Prenez conscience de votre corps. Faites-le maintenant. D'accord? Vous allez scanner votre corps rapidement, rapidement, hein? De la tête, des pieds à la tête, ou de la tête aux pieds. Est-ce que dans votre corps, ici et maintenant, il y a des zones de tension? Faites-le maintenant, pendant que je parle. Est-ce qu'il y a une douleur, une zone hyper souple? Est-ce que vous vous sentez fatigué ou l'inverse, en alerte? Êtes-vous stressé? Ah, est-ce qu'il y a un point douloureux? Êtes-vous rempli d'énergie? Faites le scan rapide. Faites-le. Maintenant, nous allons poursuivre le scan et nous allons observer les émotions. Ou peut-être, je devrais dire, ressentez-vous vos émotions. Que ressentez-vous là, ici et maintenant, juste maintenant, à cet instant présent? Qu'est-ce que vous ressentez? Faites-le. Est-ce que vous ressentez de l'excitation? Peut-être de la peur? Un contentement? Une certaine irritabilité? Le calme, la paix intérieure? De l'ennui? De l'impatience?
Qu'est-ce qui se passe au fond de votre lit? Les émotions, est-ce qu'elles sont ressenties dans le cœur et autour du cœur, ou peut-être au centre de la poitrine et de l'estomac? Que ressentez-vous là-bas? Arrêtez-vous un instant pour observer ce que vous ressentez comme émotion, ici et maintenant. Alors, pour évacuer ces émotions qui sont souvent bloquantes, recherchez bien dans quelle partie de votre corps elles créent une charge et mettez votre attention sur cette partie du corps à cet instant précis. Je vous assure, au bout de quelques secondes, cette charge va se diluer et l'émotion va se dissoudre, va disparaître toute seule. Votre énergie va être libérée et prendre place. Scannez vos émotions. Faites-le maintenant. Alors, on va faire un dernier scan. Observez vos pensées. Tiens, à quoi est-ce que vous pensez là, ici et maintenant, cet instant précis, précis? À quoi est-ce que vous pensez? Écoutez votre esprit pendant le processus de réflexion. Vous savez, une étude a révélé qu'on pense à 1200 mots par minute. C'est dingue, hein? 1200 mots à la minute. Bon, je ne sais pas très bien comment ils ont pu compter ces mots. Ça, c'est pas mon boulot, mais voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Alors, comment ils ont traduit la pensée visuelle et sensorielle que nous faisons en mots? Ça, je ne sais pas non plus. Mais ce chiffre, ça donne vraiment une idée du bavardage incessant et continu qui se passe dans notre cerveau. Bla, 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 bla. Et certaines traditions orientales appellent ça le singe. Ah, tiens, ici et maintenant, à quoi pensez-vous? Écoutez-vous quelques secondes. Alors, il est temps de passer à la grande question. Qui a fait ça? Qui a observé parmi vous son corps? Qui a ressenti ses sentiments, ses émotions? Qui a observé ses pensées? Hmm. C'était peut-être autre chose que le corps, plus grand que les sentiments, plus magnifique que l'esprit. C'était peut-être vous, mais restez ébahi. Toutes ces choses qui avaient du sens, mais que vous ne pouviez pas ressentir en interne, sont juste devenues votre théorie de votre Big Bang personnel. Appelons ça comme ça. Peut-être que c'était toi. Le je doit être quelque chose qui contrôle et dirige le corps et l'esprit. Quelque chose qui détermine ce qu'ils vont faire et comment ils agiront. Et lorsque vous commencerez à comprendre la vraie nature de ce jeu, alors vous jouirez d'un sentiment, mais de puissance inconnue auparavant. Votre personnalité se compose, mais d'innombrables caractéristiques, particularités, habitudes et traits de caractère différents. Ils sont le résultat de votre ancien mode de pensée, mais n'ont rien à voir avec le vrai jeu. Ça, c'est ce que vous avez lu au chapitre 4, donc à la quatrième semaine de cette session. Il y a bien longtemps, c'était fin janvier. Peut-être que vous le ressentez mieux aujourd'hui.
Donc, on va voir la grande transformation, tout ce qu'il y a vraiment à faire, mais c'est de vous donner la mission d'être l'observateur, la permission d'être heureux, la permission de vous engager dans la vie, la permission de vous engager dans la grande aventure du voyage du héros et la permission de croire que le monde est une série de miracles continus et que vous êtes l'un d'eux et aussi que vous appartenez au grand schéma planétaire. Alors, pendant que Mère Nature, elle est phénoménale, hein, surtout à cette époque-ci de l'année, elle est extravagante, elle produit d'innombrables merveilles chaque seconde. Vous êtes le plus grand miracle de la nature qui prenez conscience que votre propre corps, constamment et sans faille, il remue en harmonie avec votre moi supérieur. C'est ce qui est cet observateur-là, axé sur le service. Vous avez compris maintenant que l'harmonie, mais c'est la clé de tout. Et à partir de ce moment, votre réalité change sans faire d'effort spécial. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Dès que vous vous donnez la permission d'accepter les concepts et les faits au lieu, par défaut, des idées des autres, là, de la rivière des rêves. Donc, en d'autres termes, faites le voyage du héros. Vous saurez que vous l'avez commencé une fois que vous entrez dans l'inconnu. Et vous observerez, mais une avalanche de miracles tout le temps. Luc vous a parlé de cette zone de confort, de ce voyage du héros. Et si vous devenez observateur, mais vous aimerez la vie et vous aimerez l'aventure. Vous adorerez comprendre l'art de la reconnaissance et l'acte de reconnaissance des miracles qui circulent tout le temps autour de nous, tout le temps. La clé ici, mais c'est le bénéfice, le gain le plus important de la transformation de Franklin. Parce qu'en plus d'améliorer déjà les qualités en vous, mais vous améliorez en tant qu'observateur. Et donc, vous pouvez activement vous engager à la fois dans l'art de la reconnaissance et dans l'acte de reconnaissance. C'est grandiose. Donc, plus vous êtes appliqué avec la transformation de Franklin, plus vous devenez conscient du moment présent et de l'émerveillement. Et de l'émerveillement. Cet espace de conscience là de l'émerveillement, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de reconnaître mais les énormes manifestations partout et en chacun de vous et en tout. Et pour ceux d'entre vous qui avaient été vraiment fidèles aux publications quotidiennes là, des richesses, le nombre des reconnaissances, les miracles augmentent chaque semaine et chaque jour pour chacun. Donc, en recherchant des miracles ou des démonstrations du soi supérieur, des actes de bonté aléatoires et en remplissant votre conscience juste de ça, de cette activité de reconnaissance, mais vous êtes tout simplement, waouh, stupéfait par la bonté miraculeuse des autres. Voilà les miracles. Que ferait ensuite la personne que vous avez l'intention de devenir? Ah, identifier constamment des richesses et vertus chez les autres, c'est exercer l'art de la reconnaissance. Waouh! Mais vous ne pouvez pas reconnaître les choses qui ne sont pas en vous. On vous l'a déjà dit souvent, c'est vrai. Donc, vous avez intérêt même à devenir l'observateur des choses qui sont chez l'autre puisqu'elles sont en vous. Et ça va amplifier vraiment considérablement la reconnaissance et l'acceptation de ce que nous répétons. Je suis le plus grand miracle de la nature. Et ça aussi, ça va vous aider à faire
vous vous rappelez, un passage difficile, de faire cette vente à vous-même, vous vendre à vous-même. Waouh! Reconnaître la grandeur des autres, ça crée en vous, mais la grandeur sur demande. Reconnaître la grandeur des autres, ça crée de la grandeur à l'intérieur de vous, de soi. Donc, il s'agit vraiment de savoir comment entrer dans cet endroit où vous abandonnez le monde que vous connaissez. Autrement dit, de permettre au singe de lâcher la banane. Et il est temps de se libérer de la conviction que vous êtes responsable de la création des détails du plan. Non, devenez réceptif. La boussole va vous aider. Je parle de votre boussole. Hein. Donc, votre boussole, c'est quoi? C'est les BPA et la DBE. Hein. Ils prennent le relais et le bonheur et l'excitation prennent le dessus du coup. Et les détails, ben, ils se règlent miraculeusement. Parce que les miracles, ils sont partout si vous y prêtez attention. Les miracles sont partout si vous y prêtez attention. C'est ça qui change. Et il est temps maintenant donc aujourd'hui, hein, de devenir comme des enfants conscients des merveilles et des miracles. Donc, vivez pleinement la loi de la croissance avec votre feuille de transformation de Franklin tous les jours. C'est phénoménal cette transformation de Franklin. C'est là la clé de tous ceux qui ont réussi à changer et qui vont réussir à changer, à faire leur voyage du héros, bien sûr. C'est cette feuille de transformation de Franklin. C'est la clé. Et Joseph Campbell nous enseigne comment passer du connu à l'inconnu. C'est la grande aventure. C'est en descendant dans l'abîme que vous retrouvez les trésors de la vie. Là où vous trébuchez, c'est là que réside votre trésor. Waouh! Là où vous trébuchez, là est votre trésor. Donc, vous avez juste besoin de reconnaître ce qui se passe. C'est l'art de la reconnaissance et l'acte de la reconnaissance, une fois de plus. Et vous savez, vous pouvez posséder toutes les richesses de la chrétienté. Si vous ne les reconnaissez pas et si vous ne les utilisez pas, elles n'auront aucune valeur. Il en va de même pour votre richesse spirituelle. À moins de la reconnaître et de l'utiliser, elle n'aura aucune valeur. La seule et unique condition du pouvoir spirituel, c'est son utilisation ou son identification. Et ça, c'est vrai pour tout. Si vous savez lire, mais que vous ne lisez jamais, ben vous êtes comme un analphabète, hein, rien de plus. Mais vous êtes le plus grand miracle de la nature. Je pense que je l'ai déjà dit, mais il y a un changement qui se produit lorsque vous travaillez avec ces connaissances là depuis un certain temps. Il y a un changement où elles s'intègrent et où tout devient concret. Vous savez, les idées deviennent une réalité intégrée. Donc, il s'agit de laisser tomber ce vieux moi là, le sens du jeu que vous avez faussement créé. Il doit mourir hein, pour faire de la place à votre futur soi, faire de la place pour la personne que vous avez toujours été destinée. J'ai aucune envie, moi, de vivre une vie ordinaire complaisante, alors que j'apprends à ressentir de la joie dans certaines des choses, mais les plus ordinaires. Après des années de progression sur ce chemin, je commence enfin à intégrer ce sentiment que des opportunités, mais incroyablement étendues, sont tout autour de moi. Elles m'entourent, elles vous entourent. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc, beaucoup de gens sont de très bons théoriciens, mais l'application, oh, oh, ça, c'est le défi. Il y a un moment où on se rend compte de l'opportunité d'aller s'y mettre à fond. C'est ça le voyage du héros. De combien de fois avez-vous besoin de continuer à tomber sur la même chose pour réaliser les choses? Bah, et bien sûr, la réponse est
Ben, jusqu'à ce que vous l'obteniez, jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes créé pour le meilleur par le meilleur, comme l'enfant qui tombe 120 000 fois pour marcher. C'est toujours le cas. Il semble y avoir plusieurs options hein, pour répondre à, on va dire, à ces trébuchements, appelons ça comme ça, à ces chutes-là. On en a déjà parlé. L'option 1, courez et cachez-vous. Évitez toutes les occasions de trébucher. Arrêtez de grandir. Arrêtez de vivre. Bah, ça, ce dernier-là, arrêtez de vivre, ça ne fonctionne pas très bien. Hein. Et ça, c'est l'expérience qui permet de le dire. L'option 2, ah, continuez à jouer, mais continuez à tomber et à faire la fête. Et vivez ben, dans la pitié, dans l'impuissance, ce qui est purement et simplement la définition d'une dépendance négative. Mais il y a quand même l'option 3. Continuez à jouer, trébuchez, tombez de temps en temps, mais ensuite, taisez-vous et utilisez la puissance de votre esprit pour arrêter de vous attarder sur les choses là qui vous font trébucher. Accédez à la puissance infinie dont vous disposez tous. Concentrez-vous à plusieurs reprises sur le résultat que vous recherchez à la place. Utilisez cette loi de la croissance en votre faveur. N'oubliez pas, mes amis, que c'est un voyage. Continuez donc à apprendre, continuez à grandir et trouvez le trésor. Changeons la cause. La vie est expressive et c'est notre affaire de nous exprimer de manière harmonieuse et constructive. C'est la semaine 4 toujours. Vous savez que la pensée est la cause. Qu'avez-vous construit? Vous êtes devenu accro maintenant à l'amélioration, à la formation de nouvelles habitudes positives pour remplacer votre ancienne empreinte mentale. Là. Alors soyez accro à la joie qui vient de reconnaître un comportement insipide et autodestructeur là, et de le remplacer. C'est excitant de découvrir toutes ces choses en vous. Êtes-vous prêt à construire quelque chose de différent? Yes. Penser, elle est une véritable activité de la vie. Le pouvoir en résulte. À tout moment, vous avez affaire au pouvoir magique de la pensée et de la conscience. Quel résultat pouvez-vous espérer si vous demeurez inconscient du pouvoir qui a été placé sous votre contrôle? En effet, l'esprit infini, qui est la source de toute chose, est un et indivisible. Chaque individu est un canal de manifestation de cette énergie éternelle. Notre capacité à agir sur cette substance universelle et ce que nous pensons est ce qui est créé ou produit dans le monde objectif. Alors, choisissez et construisez vos résultats. C'est encore la transformation de Franklin. Et oui, c'est dans la transformation que vous récupérez l'aventurier curieux, celui qui pénètre dans de nouveaux mondes au cours de son voyage du héros. Et pendant que les aventuriers sont ouverts à de nouveaux mondes, mais ils font ce qu'ils doivent faire pour préparer le voyage. Si votre désir exige de la détermination, des capacités, du talent, du courage, du pouvoir ou tout autre pouvoir spirituel, tels sont les éléments requis de votre image. Créez-les en vous, ils constituent la partie essentielle de l'image. Ils forment le sentiment qui, combiné à la pensée, crée le pouvoir magnétique irrésistible qui attirera vers vous ce dont vous avez besoin. Il donne vie à votre image. Qui dit vie, dit croissance. Dès qu'elle commence à se développer, le résultat est pratiquement assuré. Yes! Ah, mais nous sommes ravis que vous ayez choisi d'entamer le véritable voyage du héros. Traverser le pont de la théorie à la pratique, c'est étonnant. Passer du connu à l'inconnu, c'est au-delà de l'étonnant. C'est pas une course, hein? C'est le voyage du héros. Et vous êtes entourés, mes amis, de plusieurs esprits comme vous
qui trouvent et gagnent du courage et ils savent que les partager, ça les fera grandir plus vite. Alors, partagez les récits de vos voyages du héros dans l'Alliance, partagez vos observations des miracles quotidiens, observez les miracles dans votre vie. Parfois, ils sont tout petits, mais ils sont là. Les miracles sont partout. Abandonnez surtout l'idée de la taille des miracles. Hein. Abandonnez définitivement l'idée que, wow, seules les choses douces et fleuries sont des miracles. Alignez-vous plutôt avec la reconnaissance, l'acte et l'art de la reconnaissance des miracles. Oh, au fait, si nous avons bien fait notre travail, vous apercevrez un miracle lorsque vous rendrez visite ce soir au gars ou à la fille dans le miroir. Vous connaissez la personne que vous étiez censé être. Que ferait-elle ensuite? Allez-vous abandonner cette idée que vous êtes entouré de miracles? Ou est-ce que la personne que vous avez l'intention de devenir déciderait d'apprendre l'acte et l'art de la reconnaissance pour ensuite en faire une habitude? Vous savez, les miracles sont partout et il est vraiment temps pour vous de ressentir le frisson de la perception de façon continue. Alors, prenez votre lampe d'Aladin. Qu'est-ce que je fais semblant de ne pas savoir? Oh, frottez la lampe d'Aladin, vous savez comment? Que ferait ensuite la personne que je compte devenir? Alors, ces 6 dernières semaines qui séparent les héros du troupeau, tu es devenu un penseur autonome. Le frisson de la découverte se déplace à l'intérieur. Il est temps de te perfectionner, de maîtriser le processus. Vous savez que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Si tu le fais, de nouveaux changements arriveront sans effort. Et la semaine prochaine, nous te montrerons avec précision comment découvrir tes cadeaux et tes talents uniques parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que ce que tu n'imagines. C'est le moment du mastermind. Alors, partageons les amis. Et oui, partageons Arrêtons le partage. 2 longs sujets aujourd'hui, la zone de confort et les miracles, mais c'est pour entamer cette dernière partie de la clé de la maîtrise avec de nouveaux outils. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des expériences à Et puis là partager? maintenant notre vidéo. C'est le moment ou jamais, oui, il faut que j'active notre vidéo. Voilà, hop. Ouais, on est en Belgique aujourd'hui On n'est pas chez nous sur un petit PC. et on a eu des sueurs froides comme souvent quand c'est le cas par rapport à la Mais on est saison. sorti de notre zone de confort. Yes! Euh, Désolé, vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort, vous avez agrandi votre zone de confort. Oui, tu as raison, merci Didier. Yes! J'ai Tu vois à quel j'ai bien point. écouté, j'ai bien écouté. Non. Non, c'est oui, oui, oui. Très bien. Mais tu vois comment on est conditionné quand c'est vraiment par ces expressions-là qui sortent toutes Ouais, seules. ouais, cette expression, je l'utilise encore, hein. Sortir de sa zone de confort, c'est tellement naturel que voilà. Une petite remarque, vous n'aviez pas mis la troisième richesse ou la quatrième? Non, mais non, hein, c'est la seule chose que j'ai oublié de faire parce que j'ai pas eu d'ordinateur toute la semaine. Et C'est pas grave du tout, C'est hein. un peu compliqué. je m'en suis rendu compte que 2 jours après, en étant en Belgique depuis lundi, Ouais. donc j'avais tout préparé pour aujourd'hui, là, toutes les mises en ligne et tout ça, et ça j'ai oublié de faire. Mais c'est pas grave, ça va être réparé demain avec la Mais demain, on prochaine, roule. la prochaine. Non, mais je vais le faire ce soir. La prochaine Ah richesse, oui. je vais la mettre en ligne ce soir, un peu avant minuit, quoi. Alors, par contre, l'enregistrement, je ne sais pas du tout à quelle vitesse ça va pouvoir se faire. J'espère qu'il Il n'y sera aura fait. pas la fibre ici. Mais s'il est. Non, il n'y a Non, pas la mais fibre. on a quand même des meilleures performances que ce que j'avais Ah, en ok. Belgique avant la fibre. La liaison, de temps en temps, elle était un peu hachée. C'est vrai? Ah, Un tout petit peu, hein. C'est pas. Bon, voilà. Bon, on a fait de notre mieux. ouais.
Bon, du moment que vous avez compris l'essentiel. Donc oui, le plus important cette semaine, c'est ce travail, hein. Essayez d'apprivoiser ce concept de la zone de confort et de voir comment ça fonctionne vraiment concrètement. En réalité, c'est ça qui va vous aider à en prendre le contrôle, en fait, puisque une fois qu'on a pris le contrôle, au fond, c'est apprendre à créer l'habitude de créer des habitudes. Bon, ça, c'est une autre façon de le dire. Euh, mais une fois que vous maîtrisez ça, ben voilà, vous êtes autonome, hein, et c'est ce que vous cherchez. J'adore l'aurore boréale là, de Véronique, c'est sympa. Ouais. Qu'elle a vu en réalité en Espagne et en Bretagne, hein. Il y a vraiment eu des aurores boréales Mais là-bas. j'ai C'est entendu fou. ça aussi, oui. Moi, j'ai pas vu, Ouais, ouais. malheureusement. Mais ça s'est passé du côté de Brest et bon, à Madrid. Et Vienne aussi, ils en ont eu cette nuit, enfin la nuit dernière. D'accord, ok. Ah, OK. Wow. Mais bon, ça a l'air d'être plus, bah, c'est passé vers l'Atlantique et ça remonte vers le nord. C'est bizarre. Mais ce sont des éruptions solaires. Oui, ça, j'ai entendu, effectivement, c'est Hmm. apparemment ça qui se produit. Et donc, voilà. Alors, il faut se dire quand même que il n'y a pas que le visuel hein, dans cette affaire-là. Nous sommes bombardés aussi par toutes ces particules. Et du coup, Oui, ben, je voilà, confirme. ça doit. Oui, Oui. tu confirmes, toi, Elisabeth. Énergétiquement, c'est épuisant. Ouais. Ah oui, moi je suis, ça fait une semaine, je suis à plat, littéralement. Ouais. Énergétiquement, ça pompe. Hmm. Ouais. Mais ça a des effets. Faut se dire que ça ne peut avoir aussi que des effets bénéfiques si on transmute ça correctement en nous. Il n'y a rien à faire de spécial pour ça. Il faut juste être dans l'harmonie, la confiance et ça se fait tout seul, hein. Mm. OK. Est-ce que c'était bien clair aujourd'hui? Donc, vous avez bien vu ce qu'il y a à faire pour maîtriser cette zone de confort ou pour commencer à la maîtriser, oui. Partagez dans l'alliance hein, s'il y a des choses que vous aimeriez clarifier ou des découvertes. Par rapport à ça, ma petite expérience, c'est difficile de plonger dedans, mais une fois qu'on a plongé dedans, il faut sauter le pas, quoi. Et une fois qu'on a sauté le pas, je pense que. Mais c'est vrai, c'est ardu, hein. Enfin, Alors, de utilisez mon les côté. indices que je vous ai donnés, hein, replongez-vous dans la partie du webinaire. Essayez de repenser à mon exemple là, de la montagne. Normalement, là, vous avez déjà une réponse très nette pour une des cinq émotions, de ce qu'on peut faire avec, Figé. de ce que ça fait. Ouais. Luc, ça s'est figé, ce que tu viens de dire, là, mais on ne l'a pas entendu. Alors, est-ce que Ah. c'est revenu? Parce que j'ai vu effectivement que on me disait que ma connexion était instable. C'est revenu là, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, Oui, donc je disais, repensez de nouveau à l'exemple concret que je vous ai donné sur l'expérience de la montagne, parce que là, vous avez une réponse directe sur ce qu'on peut faire pour utiliser les émotions à notre avantage. Enfin, en tout cas, une des émotions, celle que j'ai mentionnée. Et puis, il y a les deux indices. Et puis pour la suite, ben, vous verrez la semaine prochaine. Mais faites l'effort. Déjà, le fait d'avoir réfléchi, ça va vous préparer. Ça vous aidera à mieux encore absorber la matière de la semaine prochaine. la semaine dernière, j'étais absent parce que j'étais dans l'avion. Et, À tout- euh, et puis, je voulais savoir si c'était possible de me repartager le lien de la vidéo de John Wooden. J'ai réécouté le webinaire. Il y a une vidéo qui a été partagée apparemment, mais j'avais pas accès au lien, par exemple. D'accord. Donc, oui, oui, Est-ce que je ne l'ai pas mis dans les ressources rapides? Si je ne l'ai pas Ah, fait. je sais pas, ça, j'ai pas regardé par contre. Il me semble que j'ai dû le faire, mais vérifie, je marque Ah, de le faire. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Et je le mettrai super, effectivement merci. en ressources rapides. Oui. Oui, c'est vrai que le Merci. chat ne passe pas dans l'enregistrement, malheureusement. OK? Commentaires, questions, tout va bien apparemment. Ah oui, c'est le soleil.
Tout le monde était baigné de soleil tout le week-end. Euh, bon, Luc, là, quand tu as dit qu'est-ce qu'on... Enfin, je me permets de parler. Donc, que tu as pris ton exemple dans la montagne, que tu avais peur et que tu t'es concentré alors sur tes pas et sur ce que disait le guide. C'était ça, en fait. Euh, comment dire, l'utilisation de ta peur pour la dépasser, j'ai envie de dire, ou sortir de ta zone de confort, c'était ça, si j'ai bien Oui, donc compris. en fait, tu as cité les termes de la réponse. Ouais, Et c'est ouais. et c'est bravo, Catherine. En fait, tu as extrait de mon exemple ce qu'il faut retenir pour illustrer comment est-ce Bah qu'on oui. peut utiliser une émotion pour. Alors, ça doit pas être ici. J'insiste sur le point. Ça a été inconscient ce qui s'est passé pour moi. OK? Et pour vous, ça peut être pareil. Ça peut être inconscient, mais au moment aujourd'hui, effectivement, si ça se repassait, ce ne serait plus inconscient puisque aujourd'hui, j'ai vécu l'expérience. Si je la revis demain, ben, ça va être pareil. Et en plus, j'aurai la conscience puisque maintenant, j'ai la connaissance de cet aspect-là. Voilà. Donc, euh, Oui. donc, c'est vraiment intéressant. Mais tu as cité dans ta première phrase tous les éléments de la réponse. C'est 100% de la réponse. Tu as cité l'émotion et tu as cité ce qui s'est passé, en fait, ce qu'elle a fait Oui, concrètement de c'est ça. positif pour moi. Mais c'était pour voir si j'avais bien compris. Oui, alors, un petit exemple ici dans le 18, enfin c'est vraiment, c'est un détail, on va peut-être dire, mais j'aimerais voir comment tu peux me dire ça d'une manière plus simple. Si je lis donc le numéro 13, c'est l'individu constitue juste le moyen par lequel l'universel produit les diverses combinaisons qui résultent dans la formation des phénomènes. Ce processus repose sur la loi de la vibration par laquelle différents taux de rapidité de mouvement dans, dans la substance primaire forment de nouvelles substances selon des ratios numériques spécifiques et exacts. Ça me dépassait un peu, je dois dire. Oui, je te comprends. Et je t'avoue que jusqu'à l'an passé, ça m'a dépassé aussi. Mais cette année-ci, j'ai trouvé comment dire, des choses qu'on partagera en partie d'ailleurs pendant la semaine du mois de juillet qui permettent de comprendre ce que ça veut dire en fait. Parce que comment est-ce que je pourrais le résumer en 2 minutes sans vous créer encore plus de confusion? En réalité, vous le savez, en fait, tout est vibration, mais aujourd'hui, je remplace ce mot vibration par le mot fréquence. C'est plus précis. Tout est fréquence. La conscience, en fait, quand notre conscience s'élève progressivement, on pourrait dire véritablement que on accède à plus des gammes de fréquences de plus en plus élevées, de plus en plus larges. Voilà. Et donc, tout est fréquence, et fréquence et énergie, ça va ensemble aussi, tu vois. Et donc, en fait, Mm. c'est ça qu'il y a derrière le texte que tu viens de dire là, mais il faut le décortiquer, hein, c'est vraiment, oui, c'est du lourd, c'est du lourd. Oui, j'ai essayé. Enfin, je ne peux pas dire qu'il y a des choses que je perçois, mais bon, quand même, je, enfin, je voulais un peu une aide quand même dans cette lecture-là parce que j'ai lu plusieurs fois, mais c'était pas évident, quoi. Voilà. Mais autorise-toi à lâcher prise aussi, Catherine, parce que sincèrement, je vais carrément le dire, ça me paraît mission impossible, enfin moi en tout cas, ça fait 10 ans que je trempe dans le bouquin de Hanel, et petit à petit, année après année, ça s'éclaire de mieux en mieux et tout ça, et c'est passionnant. Et aujourd'hui, au début, je ne vais pas vous cacher qu'au début, je trouvais ça assez, je vais pas dire barbant, c'est pas le mot, mais c'était Pardon. un petit peu désespérant, quoi. C'est de dire, pff, oh là là, comment je vais enfin, je comprends rien, tout ça, en fait. Et au fil du temps, les choses, en fait, s'imprègnent. Et le truc, c'est de le lire, quoi. Même si on pige pas tout, de toute façon, s'acharner à essayer de piger chaque paragraphe, ça va mener à l'échec. Donc, euh, donc, on prend ce qu'on peut prendre et puis on passe à la suite et on avance comme ça. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Et ce que j'ai réalisé depuis un certain temps, c'est qu'il y a plein de choses de ce bouquin que j'ai carrément intégrées. Et en fait, je suis en train de penser de plus en plus en fonction de tout ce qui est écrit là-dedans, quoi. C'est juste incroyable. Et, mais c'est vrai que c'est un langage extrêmement sophistiqué. Parce qu'en fait, il faut quand même se dire que
nos mécanismes sont complexes en fait. Ils ne sont pas compliqués, ils sont complexes. On est des êtres miraculeux, comme vous dirait François, mais en même temps extrêmement sophistiqués et riches en fait, hein. C'est merveilleux. Il y a encore pas mal de choses à découvrir en tout cas. En fait, enfin, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que cette pensée intérieure crée notre réalité. C'est ça pour moi, pour l'instant, vraiment, qui ressort de tout ça. C'est toujours ça qui revient quand même d'une manière Oui, plus importante. oui, Et oui. donc, qu'on attire tout ce qu'on pense, si je peux dire. Oui, et ça Voilà. c'est les fréquences. Ça c'est les Ouais. fréquences, la vibration. Et toujours dire aussi que ben, le fait que donner permet de recevoir, de planter certaines choses aussi. Oui, parce que le fait de donner, comme tu avais pris ce symbole de la graine, je trouve qu'il était très, très bon, quoi. Que si on la tient en main, ben, il n'y a rien qui va se passer, mais si on la plante, elle va se croître, elle va se développer. Donc tout ça, c'était aussi important et ça, c'est relié à la pensée, quoi. Bon, les Mhm. pensées positives, ben, vont engendrer du positif. Enfin, voilà. Et souvent, enfin, pour moi, c'est un peu ça qui revient tout le temps et c'est là-dessus qu'il faut surtout se baser, quoi. Oui, tu Sur as ce côté raison, oui, c'est positif. tout à fait. Et aussi être en conscience, enfin, comme vous dites, avec les petits miracles, bah, c'est ce que j'avais vu là l'autre fois, enfin, que j'ai un petit peu partagé, mais aussi, enfin, c'était une dame avec qui j'avais parlé et on se plaignait, donc, comme on voyait donc, tous ces déchets que les gens jettent, et il y avait un monsieur qui voulait mettre donc les vêtements dans la bulle, mais il n'y avait plus de place. Et moi, j'ai regardé, ça sert à rien. Il y a des gens qui vont aller là-dedans, ils vont encore mettre plus de choses à l'extérieur. Et cette dame, alors, s'est proposée pour aller porter les paquets de ce monsieur. Et ben, comme tu dis, pour moi, c'était un petit miracle. Et j'ai dit à ce monsieur, il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça. Vous devez bien remercier madame. Parce que franchement, c'est sympa. Enfin, voilà, c'était un Hmm. petit Ben partage. oui, oui, bien observé, c'est ça. C'est vrai que Là, les- quand là, on se met voilà. à observer les choses, ça Bah, devient carrément passionnant. Ouais. Mais Ouais. c'est vrai que l'observation est importante, comme vous dites, et comme tu disais, le fait qu'on observe et qu'on dirige son intérêt ou son observation sur les choses permet de mieux les voir et de les apprécier et de se rendre compte, oui, qu'il y a plein de belles petites choses qui se passent en effet. Oui, Voilà. et en même temps, et en plus, en observant, c'est Franklin, c'est le mécanisme qui est en jeu aussi, c'est que on éveille des choses en soi, et petit à petit, si on observe plusieurs fois la même chose, ça finit par s'intégrer, et puis on finit par devenir cette chose observée, quoi. Et c'est Mhm. ça en fait le mécanisme qui est recherché avec Franklin, la grille de Franklin. Ouais. Et les Mhm. pensées, c'est des graines. Oui, oui. Mhm. Bon, ben Mais merci c'est comme, Catherine pour ton partage. mais c'est Ah, comme tu vas-y. avais dit pardon. C'est comme tu avais dit avec les voitures. Oui, exact. Quand on a une voiture là, c'est un type qu'on voyait. Enfin, on ne voyait plus que celle-là finalement. C'est Euh, ça, c'est un peu ça aussi, quoi, hein. Mm. exact. Ça, j'ai déjà vécu d'ailleurs. J'ai déjà vécu, oui, avant de suivre votre formation, bah oui, que tout à coup, ou quand on attend quelqu'un aussi, tout à coup, on entend tous les bruits, etc. On est plus, voilà. Ça aussi, par exemple. Mhm. Mhm, tout à fait. Quand on, Ah, il y a Pauline qui nous a sa batterie il y est a la- lâchée. Oui. ben voilà. Merci. Merci Catherine. Merci à toi. Valérie, tu voulais partager aussi, il me semble. Ah, ben, il a juste ouvert son micro. Ah, OK. Autre chose qui vous tient à cœur, que vous auriez envie de partager? On en fera Bonsoir. d'autres. Oui, bonsoir Sylvie. Bonsoir Oui, moi, Sylvie. je voulais partager justement, rebondir sur ce que tu as dit sur les fréquences. Parce que dernièrement, là, j'ai une des personnes, c'est le fils du cousin de Ludo, qui est très branché justement sur les fréquences. Ludo, c'est ton Et mari, en fait. ouais, c'est ça, pardon. Et du coup, on est allé voir les recherches parce c'est un inventeur en fait. Et je suis tombée sur la protéodie. Je ne sais pas si vous connaissez. La protéodie, c'est la science. En fait, c'est une science qui permet
Ils ont fait des observations et ils ont passé la musique de Jean-Sébastien Bach et ils ont Mhm. découvert que cette musique, elle vibrait à 440 Hertz ou 444 Hertz, je sais plus, 400. On a perdu ton son, Sylvie. Ah oui, oh, bon, on n'entend pas. Sylvie, ton micro. Ah là, voilà, c'est bon, Ça y est. excusez-moi. Et cette musique, elle va au cœur de nos cellules. Elle va au Oui, cœur de nos cellules et elle crée la vie et elle crée la croissance. Et donc, pour moi, c'était vraiment ça m'a fait prendre conscience d'effectivement de cette capacité de création par la fréquence. Et donc là, dans l'expérience, ils mettent de la musique, donc cette musique, hein, pas une autre musique, hein, sur les plantes. Et ça leur permet de les préserver des maladies et de les faire grandir et croître et prospérer. Et ça amène la vie, en fait, tout simplement, et la création. Donc voilà, je voulais juste partager ça, que pour moi, voilà, ça a été quelque chose de concret, une preuve, une preuve qu'effectivement, on a. Alors, nous, avec, comment dire, peut-être moi, je parle pour moi, par rapport à mes pensées, eh bien, il y a quelque chose qui se crée de la même façon. c'est ça, oui. Alors, Mm. oui, oui, en fait, ça, c'est une chose que j'ai découverte aussi un petit temps. Euh, Moi, ce que j'ai appris, c'est que je pense que c'est probablement ça aussi qui a été expliqué. La fréquence naturelle d'une musique qui fait ce que tu dis, c'est 432 Hz. C'est le Ah, La. c'est peut-être 432, peut-être, oui. 440, c'est la vibration du La, la Ah, vibration officielle qui est utilisée dans la musique habituelle depuis pas mal d'années. Mais c'est pas une bonne vibration. En fait, la bonne vibration, c'est 432. Du temps de Mozart et des anciens, c'est de ça, Bach et tout ça, exactement. c'est C'est celle-ci. 432. Oui. Et alors, évidemment, Ah, ceux qui ont l'oreille absolue, ils entendent la différence. Moi, j'ai un appareil pour accorder ma guitare, par exemple. Et quand j'ai découvert ça, en fait, mon appareil me permet de régler mon La à 432 et donc toutes les autres cordes relativement à ça aussi. Et donc là, on est sur une musique, comme ils disent, à 432 Hertz, mais 432 Hertz, c'est la fréquence du La. Et alors, toutes les autres notes de la gamme sont accordées en fonction de ça aussi. Et donc, il y a que 8 Hertz de différence entre 440 et Mm. 432. Et donc, en fait, enfin, on n'entend pas la différence, sauf quand on entend la même musique juste l'une après l'autre, là, on entend une petite différence. Et vibratoirement, effectivement, ça fait une énorme chose, ça fait une énorme différence au niveau de la vie, puisqu'apparemment, comme tu disais, la vie est connectée aux 432 Hertz, quoi, et à tout le reste. Enfin, Je viens de regarder ces deux fréquences-là. Le 432, on stimule le chakra du cœur, et le 440, on stimule le chakra du troisième œil. hmm. Voilà, c'est ce que je viens de voir, hein. D'accord, ok. Voilà. Donc oui, effectivement, Sylvie, merci de ton partage. Il y a des choses comme ça qui sont à découvrir aujourd'hui parce que bah, ceux qui savent, moi du coup, bah, j'accorde plus ma guitare, je joue tout ce que je le joue en 432 en fait, hein. C'est pratique, faut juste le savoir, quoi. Et ouais, génial. Donc, tu n'as plus besoin de diapason. Ben si, on pourrait accorder, je le remets toujours sur le 432. J'ai pas l'oreille Avec, absolue, donc ouais, avec un métronome, tu recales. Voilà. métronome, ça c'est pour le rythme, hein, donc ça va C'est pas pour le m'enlever. rythme, c'est pas rien à voir. On est bien d'accord. Ok. Donc, Mozart avait l'oreille absolue. Qui ça? Mozart. Ah bah oui, oui, tous ces Bah musiciens, oui, oui. ils ont l'oreille mais il absolue, n'est pas évidemment. Mozart. Pas encore. Mm.
Pas encore? Non, mais ça, c'est un don de Et ça en naissance. route. Là, on l'a ou on l'a pas. Là, c'est pas quelque chose Ouais. qu'on s'est développé. Et Beethoven, malgré sa surdité, il avait quand même l'oreille absolue. Oui, je pense que tous ces grands musiciens, ils ont leur Mm. absolu. En fait, je peux te dire que des pros de la musique, ils te lisent des partitions et nous, on lit un texte et on a les mots. Eux, ils lisent une partition et ils ont la musique en tête. C'est pareil. Enfin, c'est très impressionnant, hein. Enfin, moi, je trouve Mm. ça impressionnant. Moi aussi. Euh, Je sais lire une partition, mais je ne sais pas me la jouer sans ma guitare. Je dois me la jouer à la guitare pour l'entendre. Mais ces musiciens, ils entendent, enfin, ils se la jouent dans la tête, quoi. Ok. D'autres partages, d'autres questions? Ok, ça a l'air bon. Enfin, J'avais je veux dire. l'impression que Maïlis voulait poser une question, non? Bon, on va vous souhaiter une belle semaine Ok, alors. il nous reste. Une semaine miraculeuse. Ou Voilà, bien, et donc voilà, travailler sur ces aspects de la zone de confort, méditer, échanger entre vous, et puis comme ça, vous serez en pleine possession de vos moyens pour la semaine prochaine. Ça sera super. OK? Plus rien? Tout est bon? Dernière chance? OK, ça a l'air bon. belle soirée d'abord, On vous hein. souhaite une superbe soirée, une superbe semaine, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis non, tout de suite sur l'Alliance, là. Voilà, à bientôt. Belle fête des mamans belges. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. N'oubliez Pour pas la de fêter. Belgique. Pour la Belgique, hein. Oui.